Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une bonne apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous baptisez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bel et bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul nous indique la profondeur de ce qu'est la parole de Dieu et comment nous devons la recevoir, comment nous devons accueillir la parole de Dieu. Nous devons l'accueillir, nous dit-il, non pas comme une parole d'homme, mais comme une parole de Dieu, pas comme une parole d'homme. Nous avons dans l'histoire de très grands hommes. Aujourd'hui, on les appelle les influenceurs, de grands conseillers. Nous avons dans l'histoire de très bonnes personnes et de très grands qui ont influencé l'histoire. Et oui, les paroles de ces personnes doivent nous aider dans la culture, par exemple, dans la connaissance, dans les recherches. Mais quand nous accueillons la parole de Dieu, c'est autre chose. Nous devons l'accueillir en sachant de qui elle vient. Elle vient de Dieu, elle est parole de Dieu. Et la parole de Dieu pour un chrétien n'est pas une source de discussion, de débat. On ne débat pas sur la parole de Dieu. On ne choisit pas ce qu'on veut dans la parole de Dieu. Ce n'est pas un supermarché où chacun veut achète ce qu'il croit moins cher ou alors ce qu'il croit de qualité. Non. La parole de Dieu s'accueille dans son entièreté, dans sa totalité, parce qu'elle est parole de Dieu. Et parce que cette parole est transmise pour le bien de l'homme. Parce que cette parole est une parole non seulement parole des mots, mais aussi une action. Dieu qui parle agit en nous et nous devons l'accueillir comme parole de Dieu. Je répète, avec la parole du Seigneur, il n'y a pas de débat. Parce que dans notre église, il y a certains courants aujourd'hui qui veulent débattre sur telle virgule, sur tel mot que le Seigneur a dit. C'est parole de Dieu, il n'y a pas de débat. Et nous devons l'accueillir avec cette humilité de savoir que c'est Dieu lui-même qui nous parle. Peut-être parce que nous ne croyons plus en Dieu, que nous débattons sur ce que Dieu dit. Elle est parole de Dieu. Et en l'accueillant, quand elle est difficile de mettre en pratique, mettons-nous à genoux. Ne disons pas, nous ne sommes pas sûrs que le Christ a dit ceci. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de caméra, personne ne l'a enregistré. Nous ne croyons pas en Dieu. Ne disons pas, il faut mettre à jour l'évangile, il faut mettre à jour l'église. Comment tu veux mettre à jour le Dieu Tout-Puissant? Nous ne croyons plus en Dieu.
Saint Paul nous enseigne aujourd'hui que nous devons accueillir cette parole, non pas comme parole d'homme, mais comme parole de Dieu, avec humilité. Et lorsque nous ne comprenons pas pourquoi Dieu nous demande ceci, nous n'avons même pas de questions à poser à Dieu. Nous faisons des efforts, Seigneur. Donne-moi la force de pouvoir mettre en pratique ta parole. Seigneur, cette partie de ta parole est difficile à moi de suivre. Seigneur, aide-moi. C'est le comportement du chrétien. Celui-là qui sait que le commandement lui vient de celui qui est au-dessus de toutes choses. Le commandement lui vient de Dieu. Et lorsque tu tombes, relève-toi. Demande humblement pardon à ton Seigneur. Demande-lui la force de continuer dans le chemin de la conversion, dans le chemin de la sainteté. Ne dis pas, ceci ne me concerne pas. Le Christ a dit ceci, et ceci ne l'a pas dit, nous ne sommes pas ceux qui l'a dit. Nous sommes en train d'entrer dans la parole de Dieu. Nous sommes en train de recevoir la parole de Dieu comme si nous allons dans un supermarché. L'évangile d'aujourd'hui nous montre la douleur du Christ, la tristesse du cœur de notre Seigneur. Lui qui est venu pour nous sauver, lui qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle, lui qui est venu pour nous proclamer la conversion, il se rend compte que certaines personnes n'accueillent pas cette conversion. Et il est dur dans ses paroles. Malheureux vous, malheureux. Il parle aujourd'hui d'un thème qui est toujours d'actualité, la cohérence dans la vie. Parce que parfois, nous sommes si beaux à l'extérieur, mais très pourris là-dedans. Parfois, nous vivons dans les apparences. Nous vivons dans le Photoshop. Nous montrons une apparence très juste de nous, mais à l'intérieur, nous ne sommes pas les mêmes personnes. Malheureux êtes-vous, hypocrites, dit le Seigneur aux scribes et aux pharisiens. Et ne croyons pas que les scribes et les pharisiens sont seulement ceux-là qui ont vécu avec le Christ. Ils sont parmi nous. Nous le sommes de temps en temps. Es-tu chrétien seulement quand tu vas à l'église? Ou alors, il y a une cohérence dans ta vie de chrétien, là dehors, dans ton lieu de travail, au collège. Quand on parle du Christ, es-tu concerné? Quand le Christ est persécuté, assumes-tu ton statut de chrétien? Sinon, malheureux es-tu. Malheureux es-tu. Nous devons essayer de vivre dans la cohérence. Le Seigneur nous demande aujourd'hui d'abord de laver l'intérieur. La source de notre relation avec Dieu, ce ne sont pas les apparences, ce ne sont pas les maquillages. La source de notre apparence avec Dieu, c'est notre cœur. Et le travail spirituel commence justement là-dedans. Si nous ne lavons pas nos cœurs, si nous ne purifions pas nos cœurs, alors il ne sert à rien de montrer des fausses apparences. Parce que le Seigneur ne nous voit pas sur nos belles voitures. Le Seigneur ne nous juge pas parce que nous sommes bien vêtus avec de grandes maisons. Le Seigneur juge le fond de notre cœur. Et notre vie spirituelle a comme source ce que nous avons dans notre intérieur. Et c'est où nous commençons notre travail de chrétien. Lave ton cœur. Et notre vie spirituelle, c'est comme ce verre qui se remplit petit à petit d'eau. Une goutte tombe, une autre goutte et une autre, jusqu'à ce que le verre se remplisse. Et nous devons essayer de vider ce verre à chaque goutte qui tombe,
pour qu'il ne se remplisse pas de cette pourriture. Vide ton verre chaque jour. Demande pardon à Dieu. Tourne la page, pardonne. C'est cela vider le verre de ton intérieur. C'est cela purifier ton intérieur. Et un homme cohérent, c'est celui-là qui n'a pas une double vie. Une vie interne, une vie dans son cœur et une autre vie d'apparence extérieure. Le chrétien est cohérent. Le chrétien tourne la page. Le chrétien sait pardonner. Le chrétien sait demander pardon. C'est en cela que nous recevons la présence du Christ dans nos cœurs. Et ce Christ, avec sa force, avec sa lumière, vient nous aider à être de bons disciples, vient nous aider à être la lumière du monde. Cohérence dans nos vies. Que notre intérieur soit le reflet de notre vie chrétienne et que ce que nous montrons à l'extérieur soit le reflet de ce que nous pensons là-dedans. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.